Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, je commence vite fait par les audiences d'hier, donc que je vous l'avais dit, donc le commissaire Magellan est arrivé premier à 3 millions 2, Fort Boyard grâce à Nabila a fait 2 millions 5, et le grand bêtisier de l'été n'a fait que 2 petits millions. Ce soir, qu'est-ce que vous avez? Fast and Furious 7 qui va sûrement cartonner, les aventures de Spirou et Fantasio sur la 2, etc., etc. Ah oui, dans Capitals, alimentation, logement, transport, les bons plans de l'été. En général, l'été c'est cher partout, donc je sais pas ce qu'il y a comme bon plan. Allez, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi, présenté par le Clo-Clo d'abord. Allez, on va commencer par les botoxés du jour. Eh bien, hier, pendant la remise des palmes d'or, donc, eh bien, Sharon Stone, on a pu voir que, eh bien, qu'elle avait des grands yeux. Donc, voilà. Et puis, la pauvre Mylène Farmer, heureusement qu'elle a des cheveux rouges. Sinon, on la reconnaît presque plus. Sinon, Jean-Luc Reichmann avait mis une très jolie chemise. Là, autant des fois il en a des moches, mais alors franchement, cette couleur, oh, je veux la même. Sinon, le maître de midi avait été flashé, et puis donc il était venu avec sa copine, donc Flavie, donc qui a parlé des défis. Et donc il paraît que il va peut-être se faire teindre en blond ou bien raser pour la 200e, donc on verra. Ça s'approche, ça s'approche. Allez, au coup d'envoi, la première question: quel organisme français est notamment chargé d'autoriser une radio ou une télé à émettre? Donc bien sûr c'était le CSA. Donc j'aime bien parce que Jean-Luc Reichmann il dit oui, c'est une petite question comme ça pour voilà, juste comme ça pour commencer, voilà, etc. Donc bon, oui, c'est une question de bébé, voilà, tout simplement. Après, vous aviez la mignonne Laurence qui était venue avec toute sa famille. Bonjour tout le monde. Alors pour Laurence, l'eau est la boisson la plus hydratante. Eh bien c'est faux. Eh ben oui, voilà, on pouvait le savoir, passons. Après, vous aviez le très sympathique Ludovic qui était venu avec ses copains. Salut tout le monde. Quel chanteur a posé sa voix sur Savage Love du néo-zélandais Jao 685 au 685? Eh bien, c'était Jason Derulo. Tiens, j'ai une photo de Jason Derulo. Vous voulez la voir? Voilà, Jason Derulo. Qu'est-ce qu'il est drôle. Bon, passons après. Donc, vous aviez Maxine qui fait des t-shirts plutôt sympathiques, franchement, qui était venu avec son papa et sa sœur. Alors, il a donné un sweat à Jean-Luc Reichmann, mais Jean-Luc Reichmann n'a pas donné le lien pour éventuellement trouver ces t-shirts. Bon, c'est pas grave. Selon biographe, combien de temps Elisabeth II consacre-t-elle chaque soir au prince Charles lorsqu'il n'était pas en déplacement? Eh bien, c'était 15 minutes. Pour le maître de midi, à quoi la ville et le fromage Munster doivent tenir le nom? Leur nom, donc il a dit l'autre sans savoir. Donc au pif, il a dit l'autre, donc c'était monastère, donc c'était bien ça. Il a eu de la chachata. Après, quel pays est le champion du monde de la connexion à la nature et de l'optimiste? Elle a dit le Costa Rica. Eh bien, c'était l'Inde. Sur cette question, eh bien, Lolo est passé encore à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge a dit duel. Elle n'a pas eu les oiseaux, les ovaires de prendre le maître de midi en duel, mais bon, c'est pas grave, parce que bon, il a eu une question qui était assez simple. Quel État est dirigé par un grand-duc? Bon, je crois qu'il a dit la Belgique. Bon, c'est bien de faire des t-shirts. Le Grand-Duché de Luxembourg, ça vous dit rien, cher ami? Le Grand-Duché, un grand-duc. Voilà, bon, passons. Donc, faut pas confondre avec un trop-duc. Bon, passons. Tiens, j'avais fait un t-shirt, on pouvait voir, c'était quoi? C'était Oléoduc, et on voyait le duc de Windsor qui faisait olé. Bon, passons. Oléoduc. Hein. Donc ensuite, eh bien, Laurence, Bruno et Ludovic se sont retrouvés donc au coup par coup. Quel film de vacances se déroule sur le littoral français? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Les Bronzés 3 qui se passait, je sais plus, en Sardaigne, je crois. Après, quel tube est celui d'un couple de chanteurs à la ville comme à la scène? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Close to You, je crois que c'était des frères et sœurs qui chantaient. Et ensuite, a eu un garçon, ah oui, Meghan Markle, donc la mauvaise réponse sur Meghan Markle, eh bien, c'était qu'elle a étudié à Yale. Sur cette question, eh bien, le Ludo est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie Laurence en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Qui a épousé Charlène Whitstock? Mais bon, Charlène, le truc qui est drôle, c'est que bon, il y aurait très bien pu y avoir une Charlène avec un autre nom. Mais bon, comme tout le monde le sait, Albert, il était avec Charlène. Donc voilà, donc ensuite, eh bien, l'oncle Soul. Ah oui, donc voilà, parce que là, je prépare une chanson sur l'oncle Soul, parce que bon,
à force de dire appelez, 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 il nous le fait 3 fois dans l'émission, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, appelez, appelez, si vous voulez, vous aussi gagner 1 million. Comme je dis toujours, bon, prenez votre temps si vous voulez appeler, parce que je vous dis, le tirage c'est fin août. Donc vous allez, si vous voulez téléphoner, commencez à appeler à partir du 15 août, sinon c'est pas la peine. Bon, sinon après, par rapport au coup fatal, eh bien au début ça commençait pas très bien pour le maître de midi qui a perdu pas mal de temps, et puis après, toc, ils lui ont remis des questions sur la mythologie grecque, comme d'habitude, mais bon, ce n'est pas grave. Donc bon, et ensuite... Alors ensuite, Lolo, donc c'est pas sur cette question-là, c'était sur une autre question. Donc elle avait une question sur le soleil, je sais pas quoi. Et puis à ce moment-là, elle a fait ce que ne font jamais les candidats. Parce qu'en général, les candidats, quand ils sont en coup fatal, ils disent ou bien je passe, ou bien ils répondent un truc qui est faux, qui est bon ou qui est faux. Elle a fait un truc assez rigolo. Par rapport au lundi, elle a dit ah, je sais que c'est pas le lundi au soleil. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à dire cette bêtise, elle a perdu du temps. Donc, c'est-à-dire que si elle n'avait pas sorti cette phrase qui lui a fait perdre, je sais pas, 5-6 secondes, eh bien, peut-être qu'elle aurait pu, par la suite, battre le maître de midi. Mais bon, après, les candidats, ils font ce qu'ils veulent. Donc, après, bon, comme on pouvait voir, donc, bon, elle perdait un petit peu plus de temps, puis à la fin, elle a perdu. Et puis, Bruno, il lui restait 18 secondes. Donc, voilà. Bye bye à Lolo. Ensuite, par rapport au coup de maître, alors question facile, à quel type de bain solarium est-il spécifiquement dédié? Alors là, ça me fait super rire. À chaque fois, il fait, moi, je sais pas, peut-être un solarium, peut-être le soleil. Oui, oui, solarium, donc voilà. Après, quel type de vêtements est le blazer? Donc, ouais, je dirais peut-être un boléro, donc bien sûr, c'était la veste. Donc, c'était assez facile. Qu'est-ce qu'une longère en Bretagne? Donc là, c'était rigolo parce que bon, au départ, il dit ouais, j'aurais bien dit un gâteau. Donc bon, tout le monde sait qu'une longère, c'est une maison en Bretagne, mais bon, voilà. Donc c'était bien la longère et puis bon, il l'a dit au pif. Donc il a eu un peu de chachate. Ensuite, en vertu de quoi un objet qui chute tombe-t-il légèrement à l'est de l'endroit où il a chuté? Donc le vent, bon, comme il l'a dit, ça semblait évident que c'était pas ça, puisque le vent ne souffle pas, et puis il faut vraiment que ça soit un objet hyper léger. La portance de l'air, idem, et puis bon, ça pouvait être que l'autre, et puis l'autre c'était la rotation de la Terre, mais il nous l'a quand même sorti. Donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, il nous a fait moitié une brunose et moitié un petit coup de bol. Hein, donc voilà. Après, de quel livre français Robin Wright vient-elle d'acquérir les droits pour l'adapter en série? Eh bien, c'était Les Carnets Rouges, là aussi, c'était de la chachate. Donc, ça y est, on peut dire que le Bruno a de la chachate, donc il a encore gagné 10 000 euros. Et puis, vous verrez après, donc je trouvais ça assez rigolo ce que pensent les gens sur Internet. Après, donc, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors là, vous avez un nouvel élément. Donc la photo, qu'est-ce que c'est? C'est une photo de famille. Ah bon, et pourquoi? Puisque comme dans l'étoile mystérieuse, c'est Bernard Lecoq, qui est je crois que c'est le papa d'une famille formidable. Donc c'est pour ça que vous avez la photo de famille, tout simplement. Donc voilà, et puis donc voilà, donc Bernard Lecoq, c'est lui qui joue dans une famille formidable. Sinon, t-shirt du jour, alors bon, je me suis dit un truc, puisque bon, mes t-shirts Provax, bon ceux-là, je me suis dit, tiens, comme en ce moment c'est la mode des anti-vax, nos masques, nos vasques, nos passes, et ça, je vais vous dire, j'en ai vendu, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, les gens, vous êtes vraiment zarbi, hein. Je fais des t-shirts super rigolos sur le vaccin, il y a très peu de gens qui l'achètent, je fais un truc anti-vaccin, ça y est, ça cartonne. Bon, voilà, donc je sais pas pourquoi. Et puis bon, il y a aussi bien fait pour ta gueule, si le mec veut pas se faire vacciner, chacun son truc. Donc voilà, donc après le t-shirt sur le site trosmignon.com. Sinon, par rapport à l'élimination de Bruno, alors je vous balance un petit peu le mail que j'ai reçu. D'accord? Bon. Alors, je vais pas mettre le nom de la personne pour pas l'embêter, parce que, bon, j'ai l'impression que c'est un... Alors, j'ai l'impression que c'est un mytho, mais super... Alors, franchement, bon, je dis pas son prénom, mais franchement, c'est hyper bien fait. D'accord? Bon. Alors, c'est parti. Bonjour, je suis le fils du futur candidat des 12 coups de midi qui sera diffusé le 23 août prochain. Bruno était encore présent avec 208 victoires et plus de 950 000 euros de gains. Au coup d'envoi, il est resté au vert car il y
avait des questions plus faciles que ses adversaires et que c'est une femme prénommée Charlotte qui est passée au rouge. Elle a pris mon père en duel qui est tombé sur une question de géographie, c'était quelle est la capitale du Kazakhstan, où il a fortement hésité entre Nour-Sultan et Astana, mais a finalement répondu Nour-Sultan qui était la bonne réponse. Kazakhstan étant l'ancienne capitale du pays. Donc jusqu'à présent, franchement, si c'est un mytho, franchement, bon, je sais que la personne m'écoute, hein, franchement, bravo, parce que je trouve que c'est super bien fait. D'accord, bon. Ensuite, au coup par coup, un candidat prénommé Adonis est passé au rouge. Et il a choisi Bruno en duel. Il est tombé sur une question difficile. C'était exactement qu'est-ce qui a été créé en dernier entre le tandem, le pédalo, la caravane ou le camping-car. Et il a fortement hésité entre le pédalo et le tandem, et il a finalement répondu le tandem, qui était une mauvaise réponse, c'était le pédalo. Donc bon, voilà, donc j'ai trouvé ça assez rigolo. Je crois que j'ai déjà vu cette question dans le jeu, mais bon, passons. Donc voilà, franchement, c'est bien fait, hein, donc bravo à la personne qui a fait ça. Donc Bruno est donc reparti après 209 participations et plus de 950 000 euros de gains. Ensuite, mon père a facilement battu Adonis au coup fatal et a fait un coup de maître à 20 000 euros. Bon, alors, bon, mytho ou pas mytho, donc vous savez, c'est un peu comme pour l'histoire du vaccin, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont penser que c'est vrai, il y a d'autres qui vont penser que c'est pas vrai. Après, c'est à vous de le voir. Donc là, on a jusqu'au 29 août pour nous rendre compte si c'est la bonne question ou pas. Alors, sinon, je vais lancer une petite annonce. Qui est Adonis? Alors, qui est Adonis qui a battu donc Bruno en duel? Donc, si vous connaissez un fameux Adonis, qu'il n'hésite pas à m'envoyer un message sur mon adresse étoile-de-midi@outlook.fr. Voilà, je trouverais ça assez rigolo. Sinon, les tweets de midi. Donc voilà, donc bon, il y a Stéphanie qui dit j'aurais pensé comme Bruno pour le lait. Hâte de voir Bruno en lait, ça c'était pour Matt. Et surtout, alors franchement, donc bon, bravo à Bruno. Donc il y a vraiment donc beaucoup de gens qui aiment bien Bruno, donc qui sont très contentes pour lui, qui gagne autant d'argent. Donc bon, comme je dis, on s'en fout, hein, c'est pas notre fric. Et puis donc c'est une chaîne privée, donc bon, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas avec la redevance, hein, parce qu'il y a des gens qui, comme moi, payent la redevance, qui pourraient dire ouais, il y a mon fric qui part. Non, non, comment dire, TF1, c'est une chaîne privée. Ils vivent et gagnent de l'argent grâce à de la publicité, et puis grâce aussi aux appels. Donc moi je comprends TF1 quand ils font leur truc de appeler, sauf que je trouve que Jean-Luc Reichmann le fait un tout petit peu trop. 2 fois ça serait bien, 3 fois c'est trop. D'accord, Jean-Luc, Jean-Luc. Bon, passons. Bon, sinon, 703 000 euros et puis un beau sourire, donc voilà. Donc sinon, moi je vous dis à demain pour mon résumé des 12 coups de midi, et puis je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, parce que franchement, en plus, il fait super beau. Allez, portez-vous bien, et puis à demain, bye bye.